Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Le reste à charge sur le compte personnel de formation, CPF, se concrétise. Un décret publié ce mardi acte sa mise en place dès le jeudi 2 mai. Vous devrez désormais vous acquitter d'une participation obligatoire de 100 € pour chaque formation financée avec votre CPF. Certains publics en seront exemptés, à l'image des demandeurs d'emploi. Cette franchise sera revalorisée chaque année en fonction de l'inflation. La baisse des prix de l'immobilier se confirme en Île-de-France. En région parisienne, les tarifs des logements anciens ont fléchi de 8% sur un an pour les appartements et de 10% pour les maisons. À Paris intramuros, les prix ont chuté à 9 600 € le mètre carré en moyenne en février. Les notaires du Grand Paris voient les tarifs encore reculer d'ici l'été, à un rythme toutefois moins soutenu. Une moins bonne nouvelle pour les emprunteurs. La proposition de loi visant à assouplir les conditions d'octroi des crédits immobiliers a été retirée ce lundi par son auteur, Lionel Causse. Le député regrette que son texte, qui était débattu à l'Assemblée nationale, ait été trop dénaturé au fil des amendements adoptés. L'élu souhaitait notamment repousser le plafond d'endettement de 35% pour faciliter l'accès au crédit. Davantage de surloyers dans les HLM. Un projet de loi prévoit de soumettre davantage de locataires du parc social à des compléments de loyer, s'ils dépassent les plafonds de ressources autorisés. Aujourd'hui, 80 000 foyers sont concernés par le paiement d'un supplément de loyer de solidarité sur un total d'environ 5,3 millions de logements sociaux. Capital vous détaille les mesures envisagées par le gouvernement. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.